Fermez les yeux et écoutez. Alors ce que je viens d'utiliser, c'est un bol chantant. Juste, quand vous l'utilisez, c'est magique. Sentiment de bien-être, de sérénité quasiment immédiat. Et lorsque j'ai découvert ça il y a quelques mois, je ne pouvais plus en passer parce que moi qui pratique la méditation tous les jours, eh bien j'ai juste trouvé que c'était un outil idéal pour pouvoir amorcer la méditation et pour pouvoir mieux me concentrer, mieux éliminer les pensées parasites qui justement sont la difficulté de la méditation, c'est-à-dire que faire en sorte de clarifier et de pacifier son esprit pour pouvoir voir à l'intérieur de soi-même. Et cet outil, il est juste merveilleux parce que ça permet vraiment, par le son et par les vibrations qu'on ressent, parce qu'en fait, là vous entendez le son, mais moi ce que je ressens quand je l'active, c'est juste ces vibrations à travers mon corps qui passent de ma main à mon bras et de mon bras à mon corps, et de façon beaucoup plus générale, des vibrations qui m'entourent et qui permettent vraiment de me focaliser. Et justement d'être beaucoup plus centrée sur moi-même et d'être, ce qui est le but de la méditation, d'être vraiment ancré dans l'instant présent. Alors pour vous faire un petit topo sur ce bol, qu'on appelle un bol chantant, eh bien là vous voyez qu'il y en a, donc c'en est un que je me suis procuré il y a quelques semaines, d'une taille moyenne. Il date d'environ une cinquantaine d'années, donc vous en avez des plus ou moins grands, plus ou moins âgés. Et il faut savoir qu'à chaque bol correspond un son, une vibration, et à chaque son et vibration, ça va pouvoir correspondre à l'un des centres énergétiques, les chakras, l'un des 7 chakras que l'on a en nous. C'est-à-dire que chaque son va pouvoir résonner avec l'un de nos 7 chakras, et ça va pouvoir équilibrer et harmoniser l'un de nos 7 chakras. Alors juste pour certains d'entre vous, peut-être que vous ne savez pas ce qu'est un chakra. Alors un chakra, pour faire simple, nous en avons 7 qui sont localisés dans notre corps. Ils correspondent à des points de passage énergétiques, donc des points de passage pour l'énergie qui se situe dans notre corps, mais également entre l'énergie qu'il y a en nous et l'énergie qu'on va trouver en dehors, donc que ce soit l'énergie terrestre ou même l'énergie céleste. Et donc ces 7 chakras, ils sont organisés de bas en haut. Donc on a le chakra racine à la base de la colonne vertébrale, le chakra sacré qui est à peu près en dessous, quelques centimètres en dessous du nombril, le chakra du plexus solaire qui est à ce niveau-là, dans la partie supérieure de l'abdomen, le chakra du cœur qui est au niveau du cœur mais centré au niveau de la colonne vertébrale, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil qui est ici, et enfin le septième chakra qui est le chakra coronal, le chakra de la couronne qui est situé au sommet du crâne. Et donc, pour relier le bol tibétain au chakra, il faut savoir que donc celui-ci, celui que je me suis procuré, correspond au chakra de la gorge et au chakra du troisième œil. En fait, ça dépend. Vous verrez, il y a 2 harmoniques principalement, 2 sons qui vont émerger lorsque vous activez le bol. Donc, soit en le tapant une fois, soit en le faisant chanter, en le faisant vibrer.
et ça permet de mieux harmoniser en fait le chakra de la gorge et le chakra du troisième œil. Alors à savoir que soit on choisit le bol tibétain en fonction de la région qu'on souhaite harmoniser, le chakra qu'on souhaite harmoniser, ce qu'on a voilà, un travail à faire particulier par rapport à soi-même, par rapport à cette zone, ou soit on est vraiment dans une démarche d'élévation spirituelle, et à ce moment-là, il faut vraiment faire attention d'avoir harmonisé les chakras du niveau inférieur, donc le chakra racine, le chakra sacré, etc., avant d'aller au chakra supérieur. Et en fait, le choix du bol tibétain, alors comme je vous l'ai dit, soit vous avez un problème particulier, un mal, une douleur particulière que vous souhaitez régler, donc qui se situe à différents niveaux de votre corps, ou soit à ce moment-là, vous le choisissez en fonction du ressenti simplement. C'est-à-dire que vous devez écouter les différents sons, les différentes vibrations, et voir celle avec laquelle vous vous sentez bien, mais pas trop bien non plus, parce que ça veut dire que là, vous êtes vraiment en harmonie avec, à ce niveau-là, avec le chakra qui correspond à ce niveau-là, mais vous allez choisir le bol qui va où vous vous sentez bien, mais légèrement en déséquilibre, ce qui prouve que vous avez un travail intérieur à faire à ce niveau-là. Donc voilà. Alors j'ai écrit tout un article sur l'origine des bols, sur la composition des bols, avec un lien sur un site qui est très complet. C'est le site où je me suis procuré ce bol-là, qui est un particulier, en lequel j'ai confiance parce que vous verrez, il y a des bols traditionnels qui sont vraiment composés des 7 métaux qui correspondent à 7 astres. Mais ensuite, vous avez des bols qui sont aujourd'hui fabriqués par différentes industries, notamment par la Chine. Et au lieu d'avoir une composition de 7 métaux, vous n'avez que 3 métaux. Et du coup, on va dire qu'ils sont incomplets ou ils ont une vibration qui est moindre et du coup, une efficacité, entre guillemets, qui est moindre en termes d'harmonisation et en termes d'impact sur votre équilibre. Donc voilà, alors je vous laisse découvrir tout ça en images. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et belle harmonisation. Ciao.